tout le monde ici avant de pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, on va parler des informations qui sont dans les fichiers du jeu, qui sont potentiellement vraies ou potentiellement fausses. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Ça me fera extrêmement plaisir à liker cette vidéo pour qu'un grand nombre de personnes puissent économiser pour avoir ces informations. Et donc là, c'est parti. Ces informations sont issues de la bêta de la version 2.6, sachant que ça va être une version, donc sachant que ça va être la prochaine mise à jour. Donc je vais également commencer par des informations que ça c'est 100% sûr que ça va arriver. La version 2.6 se tiendra le 30 mars. Donc ça c'est sûr. Comment je sais? En fait c'est classique. En fait, après chaque bannière, il y a 3 semaines. Donc après cette bannière-ci, 3 semaines, on tombe le 26 mars. Et 3 semaines plus tard, le 28 mars, on tombe au 30. Enfin, ça arrête le 29 mars. Mais donc le lendemain du 29 mars, comme tout le monde le sait très bien, c'est le 30 mars. Et donc en fait, le 30 mars, on aura la bannière de Hayato. Hayato qui sera un personnage support DPS, aider vos personnages à faire d'autres dégâts. Ça veut dire également ses sorts et comment faire pour augmenter donc ses aptitudes. Donc alors, on va passer directement par sa compétence élémentaire, puisque son attaque normale c'est qu'il va faire 5 coups d'épée et qui va consommer de l'endurance. Donc pour déclarer une attaque plongeante, donc il va faire des dégâts de zone à l'impact. Donc ces informations, c'est des informations que moi je pense qu'elles sont susceptibles d'être bonnes. Mais bien sûr, également, comme il y avait eu avec Kay, donc dans la bêta 2.5, les versions, donc là, donc Yao, il est susceptible d'avoir des changements, donc pour qu'il soit meilleur. Donc sa compétence élémentaire, en fait, il va envoyer, ça va être un petit peu comme Mona. En fait, il va envoyer un clone qui va permettre d'attirer des ennemis, en soi comme Mona, et qui va faire des dégâts avec ensuite, alors, nous allons passer à son déchaînement élémentaire. Alors, ouais, pour faire des dégâts. Donc, voilà, ouais, là. Oh bordel, il est sur ce mode. Attendez, on va le dépenser vite fait. C'est prêt. Donc alors, en tant que déchaînement élémentaire, donc en fait... Alors... Donc en fait, il va, donc je disais qu'il va dévoiler un jardin de pureté. Donc il va, tout ça. Donc en soit dans cette zone, donc ça va permettre aux autres personnages d'infliger des dégâts hydro. Donc comme ça, voilà. Donc en fait, pour former Hayato, donc en fait, être obligé donc doit avoir fini la histoire de puisqu'en fait ce sont ces loots qui vont permettre à un certain niveau d'augmenter les aptitudes de Hayato, donc pour qu'il fasse plus de dégâts. Alors donc ensuite nous allons avoir également ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est que les livres d'XP, donc ça va être les mêmes que sa sœur Ayaka.
ça va être les guides de l'élégance. Et je pense que également ça colle bien au personnage. Donc là, le donjon sera donc il est accessible donc le mardi, le mardi, le dimanche ainsi que le vendredi. Dans la code de bougie. Ah, que j'ai oublié de vous dire que on a également reçu un nouveau code que j'aime, donc qui sera présent dans la description bien évidemment. Donc pour ça, faut faire paramètres. Alors, compte, code promotionnel, voilà, enfin code, et vous entrez le code. Et si vous voulez plus aussi conseil d'aventure, ça fait plaisir. Je vous disais pour former donc c'est le bougie. Donc on va dans le guide aventurier, on va dans ennemis, tout, les ennemis normales, et donc là on a les Nubushi. Également en matériel de boss normal, donc ce sera l'usage hydro. Donc il va être qui est là. Et comme vous voyez dans l'île de Watatsumi, et donc ça ce sera potentiellement ci. Donc rosé du rejet. Moi je trouve que cette information aussi, je vais y croire. Je pense que c'est potentiellement vrai parce que étant donné que c'est un personnage d'Inazuma, bah ce sera et qu'il est hydro, ce sera potentiellement c'est une place qu'il faudrait aller chercher. Combien de fois qu'il arrivera à chercher? Il en faudra 46. Donc il faudra aussi cette pierre, il en faudra qu'une. Il en faudra une pierre comme ça. Il en faudra 9 pierres. Donc aussi, ainsi que ces pierres. Il en faudra 6. Et donc après, voilà. Après, avec il faudra en chercher. Donc celle-ci, il en faudra 18 exactement. Donc vous là. Celle-ci, il en faudra 30. Ainsi que il en faudra 30. Après, il faudra 92 de sous-bureau, 2 conseils de d'astuce, un conseil d'aptitude au niveau pour tout améliorer le niveau. Donc pour ce qui soit triple couronne, il vous faut 3 couronnes de la sagesse, de l'élégance normale, ensuite de l'élégance normale. Je vais vous les montrer. Que alors, vous allez voir. Voilà, ici. Donc, il vous en faut donc comme ça. Donc, pour l'attaque normale, il vous en faudra 3. Celui-ci, donc pour le guide blanc, il vous en faudra 21 pour l'attaque normale. Et 21 et 38 comme ceci. 3. Ensuite, pour toutes les actions de travail, alors, concernant donc les loots de la nouvelle boss qui sera donc Raiden, ça ne pas. Là. Donc il est ici, donc vous cliquez sur vous téléporter. Alors, donc ce loot là, il vous en faudra. Bah si, il vous en faudra donc 6 à chaque fois. Donc ce sera indiqué par le loot, donc combien. Donc également sur Yato, donc il faudra former donc, ce nouveau boss. Ensuite, il y a de nouvelles transformations qu'on a. Alors, on a aussi également son épée. Donc ce sera un épéiste à une main. Bah, comme vous avez annoncé Miyoyo. Donc le jeu, comme on avait eu des annonces. Donc ce sera une épéiste à une main. Et évidemment, sa bannière d'arme tombera également le même que le personnage. Et son arme sera l'arme Tsukishiro Futsu. Donc il y aura 608 donc d'attaque de base. Et un PP de 33,1%. Donc les informations au niveau 90 sur rapidement 1. C'est que on aura 12% de dégâts élémentaires. Et quand le membre de votre partie avoir 10 attaques normales, le arme aura un stack. Et donc il y aura un max de 5 stacks. Et cet effet pourrait être déclenché sur 3 secondes. Pour utiliser sa compétence élémentaire, tous ces stacks seront consommés. Et ça va permettre en gros de booster son attaque normale. Alors, donc là, alors. Ensuite, quelle information on a? Blablabla. Alors, donc l'événement principal sera l'Hirodori Festival. Donc on verra Adeto, Kadera Kazuha, Kamisato Aeka, Ayato, Clay, Kujusara, Venti,
Xingqiu et Yamiko. Peut-être que ce sera Xingqiu, le nouveau personnage de récompense de cet événement. Bah, en soi, ça, on le sait que Xingqiu c'est un excellent personnage, un excellent personnage très utile donc en abyss. Et donc en soi pour monter Xingqiu, donc il va leur apporter donc l'Océanide. L'Océanide, on va voir donc ici. Donc alors Xingqiu, donc on va faire le support. Sachant qu'il est pas bourré, que il était assez sous-estimé. Oh bordel. Alors, donc en fait, voilà, donc il faudra farmer l'Océanide. Voilà, il faudra avoir des forces de soie qui sont alliées. Et le c'est sale. Ouais, moi il me reste un le salide. Donc Jinju en soi, donc il a c'est les rituels qui veulent avoir de la recherche. En total, on va dans une donc alors pas tout de suite, c'est le déchaînement. Mais bien sûr, voilà. Là, ouais, ensuite, moi je crois également, ce sera sa valeur. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est s'il ne sort pas maintenant quand, moi je crois qu'on va le faire. Que Kazuha, c'est le moment parfait pour le faire ressortir. Ensuite, on aura aussi Yelan qui apparaîtra dans une sirène lunatique, donc avec son arc de Kirin. Donc Yelan qui potentiellement sera... Ah oui, donc Yelan qui apparaît peut-être en 2.6 plus tard. Ensuite, on a d'autres informations par rapport aux abysses de la version 2.6. Donc bien sûr, ce sera en deux phases. Donc la première phase des abysses, donc les attaques normales, donc avec un TPF après 30 secondes, ça va vous permettre de booster les attaques. En fait, c'est simple, bah, comme Sayato est le nouveau personnage, et donc on voit que c'est cette même chose. Donc apparemment peut-être que ce serait pas Thomas, ce serait plutôt le personnage. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a eu? On a aussi eu donc le nouvel artefact de Xiao qui a été annoncé, donc ça veut dire que ça pourrait arriver. Hop. Donc l'artefact de Xiao c'est que quand l'effet d'un personnage donc va perdre des points de vie, en fait à chaque fois qu'il perd, ça booste son attaque par de points de vie perdus de 10%, donc ça c'est assez cool en soi. Alors attention les séminaires. Il y a du jade. Et ça. Et... Alors ensuite donc le set donc de Halo, donc les étapes normales, donc il a 30% d'avoir un boost. Ensuite on aura bien évidemment ça va être l'ajout du gouffre. Donc le gouffre il sera séparé en deux packs. Il y a un pack en 1.6 et un pack en 2.6 et un pack en 2.7. Donc voilà, il apparaîtra avec sous-zone. Évidemment, il y a tout la question. À cette façon, tout le monde le sait. Quand de toute façon, il y a un nouveau personnage sexuel, c'est obligé qu'on attaque. Bah, là, avec Yamiko, bah, là, on a eu sa nouvelle quête d'histoire. Après, il y a eu pour ça Red comme avec Kazuha. C'est pour ça qu'il y aura une nouvelle quête d'histoire 2.6. Donc, ils peuvent remettre une quête et ça nous permet d'avoir. Ce matin, j'ai pu filmer tout ce contenu. Voilà, donc la quête d'histoire Gayato. Puis je crois que c'est à peu près concernant les filtres. Bien sûr, c'est pas à prendre en disant ah, c'est certes, c'est sûr, ça va arriver. Moi, je pense que ce qui va forcément arriver, bah, c'est le gouffre. Le gouffre, je pense que ça va être arrivé, que ça a été annoncé par le live, et donc ça va arriver. Ayato également. Moi, j'ai envie de croire que c'est fixe concernant l'épée parce que ça a été annoncé comme étant un épiste.
Et aussi, je